C'est reçu encore. On est le 12 juin 2021. Amen. Alors je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Je vous souhaite un bon repos, un bon sabbat. Amen. Je vous souhaite d'être renouvelé en cette journée et je vous souhaite d'être rempli de joie. Amen. Parce que quand on vient dans la présence du Seigneur, on sort toujours là, quinqué, ragaillardi. Amen. Alors, je viens apporter une exhortation rapide sur tout le monde devra passer le test. Amen. Tout le monde sur la terre, peu importe, tout le monde devra passer le test parce que les anges ont passé le test. Amen. On ne peut pas y échapper. Mais maintenant, se retrouvera devant Dieu qui le réussira. Amen. C'est ça la vie. On est tous appelés à passer le test. Alors, on va regarder un peu ce que la Bible nous dit. Amen. Concernant le test des uns et des autres. Et on sait tous que, comment on appelle ça, Ève, le test a été passé par Satan. Quand Satan est venu la rencontrer. Amen. Et c'est comme ça que son test a été passé. Mais Satan, il a aussi passé son test. Alors, on n'a pas tous les détails. Amen. Mais si on regarde dans Ézéchiel 28, ça nous dit ceci parlant de Satan ou de Lucifer. Ça dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme. Prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Préparé pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Tu as fait sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je t'ai réduit en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. On va s'arrêter là. Alors, ici, ça nous décrit Lucifer. Il était un chérubin dans le jardin de Dieu, sur sa montagne. Et on n'a pas tous les détails. Le jour qu'on sera devant Dieu, il nous présentera la situation dans tout son éclat. Mais on doit savoir que il fut un temps où il était proche de Dieu. Et après, Dieu dit, l'iniquité a été trouvée dans son cœur. Et Lucifer, Satan, a été écarté de la présence de Dieu. Amen. Et la Bible nous dit, il y a un tiers d'anges qui l'ont suivi. Dans la rébellion, un tiers d'anges. Et ce qui fait que 2 tiers n'ont pas trompé Dieu. Mais un tiers est entré dans la rébellion, si on peut le dire ainsi. À cause de Satan, qui a parti la rébellion. L'iniquité a été trouvée dans son cœur. Et Dieu l'a précipité de la montagne sainte. Et un tiers sont partis avec lui. Attendez, je vais regarder rapidement si je trouve la référence. Sinon, alors, je vais lire Apocalypse 12, le verset 3.
un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon, rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, ses diadèmes. Sa queue entraînait, voilà, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Donc, le tiers des étoiles. Ici, les étoiles, on sait que ça parle, les étoiles, c'est les anges. C'est le Seigneur lui-même qui a de l'explication à Jean. Retournons dans Apocalypse, le verset, le chapitre 1. Amen. Alors, un tiers d'anges a été déchu de sa position. Donc, ils ont été précipités loin de la présence de Dieu. Ils ne sont donc plus dans la présence de Dieu. Mais on a déjà vu dans certaines vidéos qu'ils ont toujours les attributs d'anges. Toi, tu es un humain et tu as les attributs d'humain. C'est pour cela que quand Dieu a convoqué ses enfants de venir devant sa face, amen, les anges sont partis, Satan aussi est venu. Il est venu, il s'est pointé, parce que l'attribut des anges est toujours en lui. De telle sorte qu'ils connaissent le signal de la convocation. Vous savez que dans le monde spirituel, c'est par télépathie que ça se dit. Ou bien c'est un message que tu reçois. Et généralement, les gens qui ont un certain type de relation avec Dieu, ils l'entendent, peu importe l'endroit. Et ils entendent, souvent ils sont là comme ça, et puis ils vont te dire, ok, excuse-moi, je reviens. Alors, tu peux les attendre, peut-être qu'ils vont revenir après 2 jours. Parce qu'ils sont là et ils reçoivent le signal qu'il faut qu'ils soient dans leur endroit secret. Parce que Dieu a quelque chose à dire. Alors, les attributs de Dieu sont toujours là. Amen. Et Dieu a vu Satan. Il a dit, d'où viens-tu? Et il dit, de me balader, de me promener sur la terre. Dieu lui dit, tu as vu mon serviteur Job? Alors Dieu, là, il est retourné. Et Satan a dit, ouais, voilà, c'est parce que tu as fait ceci, tu as fait cela. Dieu a dit, en tout cas, vas-y, mais ne touche pas à sa vie. Satan est parti. Il a laissé Dieu parler à ses enfants. Qu'est-ce que Dieu leur a dit? Ça, on ne sait pas. Mais ils ont été convoqués par le Très-Haut. Et maintenant qu'il a été déchu, parce qu'il était un chérubin protecteur, sur la montagne de Dieu, amen, et que le test a été soumis à tous les autres, on ne sait pas comment, mais toujours est-il que 2 tiers sont restés fidèles à Dieu, et 1 tiers déchu. Maintenant, Satan allait corrompre Adam et Ève. Ok, à quel moment exactement Adam et Ève ont-ils été créés? On ne peut pas dire dans le timing, parce qu'on ne connaît même pas le timing exact de la création. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à la base, il y avait sagesse, tel que c'est dit dans Proverbe 8. Et après, amen, il y a les autres qui ont été créés. Comment, on ne sait pas, mais les anges, ils existaient avant l'être humain. Amen. Un enfant m'a demandé, maman, est-ce que Dieu continue de créer des anges maintenant là où nous sommes? J'ai dit, bon, c'est une question trop compliquée pour maman, mais je me dis que comme Dieu est créateur, il peut toujours continuer d'en créer. Mais la Bible dit que nous qui marchons dans à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ, amen, vient un temps où on sera transformé. Nos corps mortels revêtiront l'immortalité. Et Jésus-Christ a dit aux gens, nous serons comme des anges. Amen. Alors il y a déjà l'aspect de l'être humain qui est comme les anges, mais nous serons comme des anges, mais au ciel, on va nous distinguer, nous serons des humains comme des anges. Est-ce que ça veut dire qu'on aura des ailes et tout? Je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'on sera des humains. Tous les anges vont nous reconnaître, vont savoir que ce sont les humains qui ont été rachetés, amen, de la terre. Ce sera su. Donc ce ne sera pas quelque chose de caché. Alors, donc, il a été précipité de la montagne sainte, précipité sur la terre, et précipité, en tout cas, loin de la présence de Dieu. Et il a vu les 2 enfants de Dieu, les enfants chéris de Dieu. Comment Dieu a mis tout son amour pour prendre de l'argile et souffler là-dedans. Sait-il comment lui il a été créé, Satan? Je ne sais pas. Et les anges observaient cela. La Bible nous dit, je ne sais pas si c'est dans Romains ou bien dans Hébreux,
que les anges même voulaient plonger un regard dans cette sagesse de Dieu qui est au-delà de leur compréhension. Comment de la terre est-elle devenue si précieuse aux yeux de Dieu que pour cette terre-là, de l'argile, Dieu donne son Fils unique pour le rachat. C'est au-delà, ils ne comprennent pas. Et je pense que ça doit être Paul qui a débattu de cette sagesse si profonde-là. Amen. On ne va pas venir là-dessus. Et tout simplement pour dire que Satan a vu tout cela. Et dès qu'il a perdu sa position d'auprès de Dieu, il est venu dans le jardin d'Éden pour aussi corrompre Ève. Mais c'était le test de Ève. Ève et puis Adam étaient en examen. Ils devaient réussir leur test. Genèse 3. Excusez-moi. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux, des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir les yeux, l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du champ, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. On va s'arrêter là. Alors, voilà la sentence qui est tombée sur les trois. Adam, Ève et puis Satan. Mais ils étaient en plein test. Ils n'ont pas réalisé qu'ils étaient en plein test. Mais Dieu leur avait donné toutes les consignes. Je pense que c'est hier, dans la vidéo d'hier, que j'ai dit, les parents sont supposés donner des instructions à leurs enfants. Vous ne touchez pas à ceci, vous ne faites pas ceci, vous ne faites pas cela. Mais si tu n'as donné aucune instruction à un enfant, ne viens pas te plaindre si l'enfant se comporte comme il veut.
Tu ne lui as pas donné d'instruction. Tu ne lui as pas dit qu'un enfant doit obéir à papa et maman, qu'il doit respecter. Tu ne lui as pas dit. Tu ne lui as pas dit qu'il ne doit pas faire ceci, il ne doit pas faire cela. Tu ne lui as pas dit. Alors, l'enfant fait ce qu'il veut. Alors, tu vas te plaindre chez qui? Et même si tu te plains, tu vas quelque part pour le counseling, ils vont te demander, au fait, alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de les règles de vie à la maison? Eh ben, si c'est un psychologue, peu importe, la personne va te demander, mais est-ce que tu as établi des normes à la maison, des règles? Parce que tout être humain a besoin de normes, il a besoin de limites, et il a besoin vraiment d'espace pour lui, et puis l'autre espace aussi c'est réservé pour le créateur de tout l'univers. Alors Dieu a dit, Adam et Ève, vous mangerez de tous les arbres dans le champ, dans le jardin. Mais, voici, quant à l'arbre aussi là, celui-là qui est au milieu du jardin là, l'arbre qui est au milieu là, parce qu'il y avait deux arbres au milieu. Il y avait l'arbre de vie, et il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils étaient au milieu du jardin. Dieu a dit, tu n'en mangeras pas. Et tu ne toucheras pas à cet arbre-là. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La consigne était claire. C'était pas compliqué. C'était trop clair. Mais Satan est venu. Il a trompé Ève. Pourquoi n'est-il pas passé par Adam? Pourquoi? On sait qu'Adam a été créé en premier. Mais Ève était en Adam. Mais elle était à l'intérieur d'Adam. Et Dieu les a départis à un moment donné. Et il a enlevé la partie féminine. Amen. Et puis, c'était Isha. Amen. Et puis quand Isha a vu Isha, il a dit, voilà enfin celle qui est haut de mes os, chair de ma chair. Et on l'appellera femme. On l'appellera Isha. Parce qu'elle a été tirée de moi. Donc, Isha a été tirée de Isha. Et pourtant, c'était une seule personne. Et la consigne était assez claire. Mais Satan est allé vers Isha. Il a d'abord demandé, Dieu a-t-il réellement dit que? Elle a dit que oui. Il a dit qu'on ne devrait pas toucher à cet arbre-là, qu'on peut manger tout. Mais celui-ci là qui est là, on ne doit pas le toucher. Parce que le jour où on touchera, on mourra. Et Satan lui a dit, attendez, il lui a dit, mais Dieu sait que, Genèse 3, le verset 5, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit. Elle prit le fruit de l'arbre. Elle a commencé à manger. Mais avant que Satan ne vienne lui poser sa question, elle était juste là tranquille, vacant à ses affaires. On ne sait pas à quoi, mais elle était tranquille avec son mari, là, tranquille. Il est venu la susciter un point d'interrogation en elle. Et il a mis le doute. Et puis finalement, elle n'est pas restée stricte sur la parole qu'elle-même elle lui a dit, que Dieu a dit. Elle n'a pas dit ça. C'est dit, elle vit que l'arbre était bon. Mais l'arbre a toujours été dans le jardin, là où il était, l'arbre a toujours été là. Mais c'est à ce moment, c'est là que son regard a été porté sur la beauté de l'arbre. Et qu'il était bon à manger et agréable à la vue. Mais comment tu peux savoir que c'est bon à manger? Dieu t'a dit ne touche pas. Mais quand elle a vu, là, avec son regard, la séduction, elle s'est dit, il est précieux pour ouvrir l'intelligence. Et puis, allez, débandade. La conséquence, on sait la suite. Mais c'était un test. Dieu a permis cela. Dieu a permis. Tout comme quand Satan est venu devant Dieu, Dieu lui a dit, mais est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il dit, mais oui, c'est parce que toi tu l'aides, tu l'as aimé, tu l'as béni, et ta. Dieu a dit, attention, vas-y, mais ne touche pas à son âme. Test. Il est parti. Et les écrits disent que pendant 30 ans, au moins, Job a été dans le feu du test. Il n'a pas cédé. Et ces 3 amis qui sont venus,
comme pour l'aider, mais ils sont venus lui taper sur la tête avec le marteau et le clou. T'as fait ceci, t'as fait cela, t'as fait ceci, t'as fait cela. C'est devenu une batterie de musique. T'as fait ceci, t'as fait cela, t'as fait ceci, t'as fait cela, tac, 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 tac. Alléluia. Job a tenu ferme devant son Dieu. Alléluia. Seras-tu un Job? Vas-tu tenir ferme? Parce que les tambourins là, c'est pas loin, hein? C'est souvent hein, à côté de toi. Souvent dans l'enceinte où tu es. Souvent c'est les gens qui te connaissent. Ils vont prendre ton nom. Ils vont taper le tambour sur ton nom. Oh, 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 oh. Ils vont taper, 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 taper. Jusqu'à ce qu'il y a quelqu'un à côté qui va... Quelqu'un à côté va leur dire, mais arrêtez. Vous ne voyez pas que c'est trop ce que vous faites là? Laissez. Mais non, non, non. Il faut taper le tambour. Les amis de Job ont tapé le tambour sur lui. Et pas à peu près. Avant, quand je lisais Job, j'étais jeune, bien sûr. Je lisais Job. Quand j'arrivais chez ses amis, je ne les lisais pas. Je disais non, je ne veux pas les lire. Ils ne sont pas corrects, ces gens-là. Je ne les lisais pas. Je lisais toujours Job. Mais vous voyez, quand tu lis Job, parce que c'est un dialogue. Alors, tu lis Job. Et puis, si tu ne lis pas les autres, il y a des parties qui te manquent. Ou bien, si je voulais comprendre une partie, je retournais lire ce que l'autre ami avait dit. Et puis, il y avait les conseils même dedans. Je ne m'occupais même pas des conseils qu'il disait. Parce que je trouvais qu'il n'était pas correct envers Job. Mais quand j'ai grandi, amen, j'ai compris que toute écriture est inspirée, utile pour enseigner, pour convaincre, amen, pour corriger dans la justice. Et Dieu le permet ainsi. Et j'ai aussi vu que dans leur bouche, il y avait beaucoup de sagesse. Amen. Et la sagesse, il citait effectivement la sagesse divine. Il l'a cité. C'est tout simplement qu'il y avait beaucoup d'accusations en arrière. Et comme Dieu les a réhabilités, il a dit, allez-y voir Job, il va prier pour vous. Dieu les a réhabilités. Ça veut dire que Dieu a pardonné leur bévue. Alors, amen. C'est des paroles qu'on peut lire et puis se l'appliquer soi-même. Mais ne pas prendre l'esprit de ces trois personnes-là. Il disait à Job, non, tu as péché, tu es orgueilleux, tu as fait ceci, tu as fait cela. Mais c'était vraiment fatigant. Alors, mais Job, c'était un test. Un test assez difficile. Peut-être Satan s'attendait-il que Job tombe à la première tentation comme il l'a fait avec Ève. Peut-être s'attendait-il à cela. Une fois qu'il aurait perdu sa richesse, peut-être Satan s'attendait à ce que Job dise, bon, ça y est, Dieu, je t'abandonne, comme certaines personnes. Non. Il a tué tous ses enfants. Non, Job était toujours là. Il allait attaquer sa santé. Et la Bible nous dit, il se grattait avec un tesson, tellement son ulcère était profond et puis pénible. Job n'a pas renié Dieu. Ça a duré tout le temps que ça a duré. Job, il n'a point fléchi le genou. Alléluia. Et Dieu était content. Et je pense qu'il était contemporain. Est-ce qu'il était contemporain d'Abraham? Je ne sais pas de qui il était contemporain, Job, mais il était contemporain d'un homme de Dieu, je ne sais pas, comme... On va regarder un jour, ok? Un jour, je vais voir. Je ne peux pas vous aider aujourd'hui. Dommage. Mais il a vécu bien longtemps, peut-être du temps d'Abraham comme ça. Et chaque jour, amen, le Seigneur permet que ses enfants passent par des tests. Il le permet. Parce qu'il est important que tu saches de quel côté tu es. Il est très important. Parce que tu ne vas pas te retrouver au ciel comme ça parce que tu dis que tu es enfant de Dieu, parce que tu dis que tu es chrétien. Ça ne marche pas comme ça. Pour aller en classe supérieure, il y a toujours des tests. Il y a des professeurs qui viennent, qui font des examens, des compositions, par surprise. Ben voilà, pour départir ceux qui étudient tous les jours à la maison et ceux qui n'étudient pas, les autres qui jouent dehors. Et puis quand ils rentrent, ils se disent, oh non, demain il y a mathématiques, et puis ils essaient de voir c'est quoi la matière, à 5 heures du matin. Mais il y a les autres, quand ils rentrent, ils étudient d'abord, et quand ils ont fini d'étudier, ils s'en vont faire jouer à leur ballon, et puis ben voilà, ils savent que le matin, ils sont plus ou moins prêts si le professeur les interroge. Et les tests,
Amen, de l'Éternel sont pareils. On est vraiment dans le temps où Dieu permet les tests afin de départir les personnes. Il y a juste deux groupes. Soit tu es avec Dieu, soit tu ne l'es pas. Et les tests se sont passés tellement que, au temps où, quand Adam et Ève ont été chassés du jardin, la Bible nous dit qu'ils ont eu des enfants et la population s'est répartie, s'est répandue. Et la Bible dit à un moment donné, la méchanceté était telle que Dieu a dit, je ne peux plus les supporter. Je ne peux plus, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On va exterminer la terre. Allons-y, lire. Genèse 6. Alors, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Les fils de Dieu ici, c'est les anges. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont les héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Genèse 1, le verset 1 à 7. Je vais lire dans le livre d'Enoch, ça correspond au chapitre 7, dans le livre d'Enoch. Quand les enfants des hommes se furent multipliés dans ces jours, il arriva que des filles leur naquirent élégantes et belles. Lorsque les anges, les enfants des cieux, les eurent vues, ils en devinrent amoureux. Et ils se dirent les uns les autres, choisissons-nous des femmes de la race des hommes et ayons des enfants avec elles. Entre parenthèses, si vous lisez le passage dans 1 Corinthiens 11 où Paul a dit que la femme est un signe sur sa tête de l'autorité dont elle dépend, et il a dit à cause des anges. Amen. Nous savons que nous sommes gardés par les anges. Ce n'est pas parce que nos yeux ne les voient pas, Dieu n'a pas ouvert nos yeux. Mais si Dieu ouvrait nos yeux, on verrait des anges un peu partout autour de nous, nos gardiens. Amen. Et on verrait la gloire de Dieu autour de nous. Ils sont là. Et Paul dit, à cause de ces anges-là, il est important que la femme ait sur sa tête un signe de l'autorité dont elle dépend. C'est pourquoi il a dit, ce serait bon que la femme ait un voile. Parce qu'il parle en référence à cette situation-là, où les anges ont vu la beauté de la femme. Amen. Ils ont vu la beauté de la femme, alors, la Bible nous dit, ils sont tombés amoureux. Or, Dieu n'a pas prévu une union entre les anges et les humains. C'est être hybride. Dieu ne l'a pas prévu. Mais, ils étaient en test. Ils sont tombés. Ils sont tombés. Et ces femmes-là aussi sont tombées. Alors, comme les anges ont des propriétés différentes de celles des hommes, un ange peut venir là devant toi, tu ne sauras pas que c'est un ange, parce qu'il prend la forme d'un humain. Il peut être si grand, il peut être aussi de la taille d'un humain. Ils ont cette capacité-là, de se transformer dans la taille. Il peut venir, et puis tu vas regarder, tu vas dire, ah ok, bon, hey, on dirait que c'est Monique qui est là. Tu regardes, tu dis, hey, Monique, et tout, et tout. Dans le fond, c'est pas Monique. C'est un ange qui est là, qui a pris la forme de Monique. Maintenant, si tu connais une personne qui s'appelle Monique, tu vas dire, hey, c'est bizarre, je t'ai rencontré le jour là quand tu t'es venu à la maison, tu sais que, elle va dire, mais je suis jamais venue chez toi. Tu dis, mais oui,
Tu te rappelles tel jour? Dit non, c'est pas moi, mais je suis pas venu chez toi. Comment ça? Je suis pas venu. Et à force, tu vas te rendre compte que c'était pas Monique dans le fond. C'est pas Monique que je connais, hein. C'était un ange. Amen. Ils ont la capacité de prendre la forme humaine, parce que ça fait partie des attributs que Dieu leur a donnés, et ils ont besoin de cela pour leur mission. Ils arrivent quelque part, ils vont se transformer, ils vont ressembler à la personne, et puis, bon, voilà. Et quand ils finissent leur mission, ils retournent tranquille. Et puis tu te dis, donc voilà. Alors, le verset 3, dans le chapitre 7 de Enoch. Alors, attendez, je pense que je suis au verset 2. Et lorsque les anges et les enfants des cieux les eurent vus, ils en devinrent amoureux. Et ils se dirent les uns les autres, choisissons-nous des femmes de la race des hommes, et ayons des enfants avec elles. Alors, Samiasa, leur chef, leur dit, je crains bien que vous ne puissiez accomplir votre dessein, et que je supporte seul la peine de votre crime. Mais ils lui répondirent, nous vous le jurons, et nous nous lions tous par des mutuelles exécrations. Nous ne changerons rien à notre dessein, nous exécuterons ce que nous avons résolu. Les exécrations, c'est qu'ils ont fait des pactes ensemble. Ils se sont décidés, ils ont fait un pacte, ils ont dit on ne va rien changer. Et souvent dans les exécrations, les gens peuvent se blesser, et puis ils collent les sangs. Souvent il y a des tribus où quand il y a le mariage coutumier, alors on blesse le sang de la fille, on blesse le sang de grand, oui vous êtes unis et tout, mais ça c'est c'est la sorcellerie. Ça c'est des actes de sorcellerie. Parce que pour être uni à quelqu'un, tu n'as pas besoin de mettre un sang ici et puis du sang là. Pas besoin. Et parce que tout ce qui est sanguin, hein, parce que l'âme est dans le sang, vous savez. L'âme est dans le sang. Alors, quand il y a un pacte où on a blessé un peu la main de l'autre, on dit ça va pas te faire mal, on blesse un peu chez l'autre, on veut un peu de ton sang, on veut un peu le sang de l'autre, on est en train de te joindre dans une chaîne d'ancêtres, et si c'était sorcier, ben voilà, tu viens d'embarquer dans le club de leur pratique de sorcellerie sans le savoir. Tout simplement parce que tu veux te marier. C'est tout. Tu viens d'embarquer en plein. Alors, verset 7. En effet, ils jurèrent et se lièrent entre eux par de mutuelles exécrations. Ils étaient au nombre de 200. 200, c'est la folie. Amen. Si vous tapez 200 dans la concordance grecque, je pense, ou bien la concordance hébraïque, je ne sais pas c'est laquelle, mais je pense que c'est la concordance grecque. Si vous tapez le nombre 200, c'est dit la folie. Amen. Être insensé. Donc c'est ça. Ils étaient au nombre de 200. Ils descendirent sur Aradi, lieu situé près du mont Armon. Cette montagne avait été appelée Armon parce que c'est là qu'ils avaient juré et s'étaient liés par des mutuelles exécrations. Alors on dit voici le nom de leur chef et puis on les nomme. Je vais sauter cette partie parce que quand même. Alors, et le reste étaient tous avec eux. Alors on a nommé les noms de chefs parce qu'ils étaient 200. On a nommé les chefs. Alors il y a combien ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bon voilà, à peu près une quinzaine. Et 15 chefs. Alors, si on a 200 moins 15, il reste 100. Est-ce que j'essaie même de compter encore? Il reste 185. Alors, c'est ça qui était sous les ordres de ces 15 chefs anges-là. Ils se choisirent chacun une femme, et ils s'en approchèrent, et ils cohabitèrent avec elle. Et ils leur enseignèrent, écoutez, la sorcellerie, les enchantements, les propriétés des racines et des arbres. Et ces femmes conçurent, elles enfantèrent des géants, dont la taille avait 300 coudées. Ils dévoraient tout ce que le travail des hommes pouvait produire, et il devint impossible de les nourrir. Alors ils se tournèrent contre les hommes eux-mêmes, afin de les dévorer. Et ils commencèrent à se jeter sur les oiseaux, les bêtes, les reptiles, les poissons, pour se rassasier de leur chair et se désaltérer de leur sang. Écoutez bien, se désaltérer du sang. Alors, la terre réprouva les méchants. La terre réprouva les méchants. Alors,
C'est ça qui est dans le livre. Attendez, je vais lire une autre partie. Le chapitre 10, ok? Je viens de lire le chapitre 7 de Enoch. Je vais lire le chapitre 10. Alors, le Très-Haut et le Saint fit entendre sa voix. Et il envoya Arza-Yahur au fils de Lamech, disant, parle-lui en mon nom, mais cache-toi à ses yeux. Puis dévoile-lui, il dit, lui parlant de Enoch, puis dévoile-lui le grand cataclysme qui doit venir, qui doit faire périr tous les hommes, car les eaux du déluge se répandront sur la face de la terre et toute créature sera détruite. Mais enseigne-lui les moyens d'échapper. Dis-lui comment sa race se perpétuera sur toute la terre. Puis le Seigneur dit à Raphaël, prends Azaziel, lie-lui les pieds et les mains, jette-le dans les ténèbres, abandonne-le dans le désert du Daël. Fais pleuvoir sur lui des pierres lourdes et pointues, enveloppe-le de ténèbres. Qu'il y reste à jamais, que sa face soit couverte d'un voile épais, et qu'il ne voie jamais la lumière. Et quand se lèvera le jour du jugement, plonge-le dans le feu. Cependant, purifie la terre, que les anges ont souillée. Annonce-lui la vie, annonce-lui que je la revivifierai. Amen. Alors, c'est tous ces anges-là qui, au fait, se sont, comment on appelle ça? Se sont salis, se sont déclassés de la classe des anges que Dieu avait établie. Satan, il était sur la montagne sainte. Il a été déchu parce que l'iniquité a été trouvée dans son cœur. Un tiers des anges l'ont suivi et leur cause, chacun avait son cas. Satan, c'est que c'était l'orgueil. Eux, c'est qu'ils ont vu les femmes, ils sont tombés amoureux. Et on peut se demander, on peut se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dieu a permis ça? On peut se poser cette question. Mais n'oublions pas, Dieu nous a donné à tous une volonté. Chacun a une volonté. Même l'ange, ils ont leur volonté. Les autres ont refusé de suivre Satan dans sa débâcle. Ils étaient 2 tiers. Mais 1 tiers, nous dit la Bible, ils ont été souillés. Chacun, ça parle de souillure. Dieu ne nous a pas tout dit, on n'a pas tout. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous jugerez les anges? Alors, toi et moi, si nous marchons jusqu'à la fin, devant Dieu, nous jugerons les anges. C'est pourquoi il est très très important que là où nous sommes là, en tant que les humains, nous ayons un respect mêlé vraiment de crainte vis-à-vis de ce Dieu-là et que nous fassions très très attention. C'est pourquoi j'ai rappelé tout à l'heure ce que l'apôtre Paul a dit. Il a dit, femme, à cause des anges et sur ta tête une marque de l'autorité dont tu dépends. Et la femme, c'était parlant de son mari, amen. Mais le mari des maris, c'est notre Dieu. Le respect que nous devons, c'est à notre Dieu. La crainte des craintes, c'est à notre Dieu. Alors, quand tu mets un voile là, c'est pas parce que tu lèches les bottes d'un humain. Non, tu mets un voile parce que tu as la crainte de Dieu. La parole de Dieu a parlé. Et à cause de cela, tu mets le voile. Tu caches bien. Et les anges, quand ils vont voir, ils vont dire, ok, d'accord, cette personne, elle respecte la parole, elle respecte les Écritures. Et puis les anges vont s'en aller. Parce qu'on est dans un tas de tests. Le test, ça a duré combien de temps? On ne sait pas. Mais dans le cas de Job, par exemple, ça a duré au moins 30 ans. Au moins 30 ans. Dans ton cas, le test va durer tout le temps où tu seras sur la terre. Rappelons-nous, quand Jésus a été tenté, quand il a fini son jeûne de 40 jours, amen, la Bible dit, et le diable se retira à une autre occasion. Et encore, Jésus a continué, on ne sait pas le nombre de tentations qu'il a, tout n'a pas été mentionné. On sait par exemple qu'on lui a amené une femme nue. Et puis on lui a dit, écoute, celle-là elle a été trouvée en flagrant délit. Mais on lui a envoyé une femme nue. Mais Jésus était le Fils de Dieu, c'est vrai, mais il avait la nature humaine. Un autre cas, c'est quand Simon lui a dit, à Dieu ne plaise, Jésus lui a dit, arrête-moi Satan. Un autre test encore. Et puis une autre fois encore, c'est quand une fois devant Pilate et puis devant tous ces gens-là, les gens ont dit, écoute là, mais est-ce que tu es le Fils de Dieu là? Et devant la croix, ils ont dit, mais attends, lui là, il a sauvé les gens, mais sauve-toi toi-même. Tout ça sont des tests.
pour susciter notre ego, pour vraiment nous faire réfléchir, pour dire, en tout cas, je me demande bien qu'est-ce que je fais ici avec ces gens-là. Test sur test sur test. Et Satan et ses démons sont à côté pour te faire échouer ton test. Alors souvent, c'est des... Vous savez, les démons, on ne les voit pas forcément. Hein. Il faut que Dieu ouvre tes yeux. Et souvent, Dieu merci qu'il nous donne de ne pas les voir. Parce que si tu les vois, tu auras tellement peur que tu ne voudras même plus rien. Parce qu'ils sont hideux. Alors, mais si les humains qui sont autour de toi ne marchent pas selon Dieu, ils sont remplis de l'esprit de Satan. La méchanceté, la cruauté, l'hypocrisie, les mensonges, le jugement, l'exposition, et puis le mépris, les calomnies, tout cela là, ça c'est le monde de Satan. C'est pourquoi Dieu dit, renoncez à la chair et à ses désirs. Et de maintenant que vous avez quitté les ténèbres, laissez les œuvres des ténèbres. Allez-y, pratiquez les œuvres de justice, les œuvres de l'esprit, les œuvres de la lumière. C'est clair dans Colossiens, dans Éphésiens, c'est dit, renoncez. Alors, si quelqu'un, ou bien les gens autour de toi, sont remplis de ces esprits-là, méchanceté, cruauté, hypocrisie, moquerie, et tout ça, ils font l'œuvre de Satan. Et s'ils ne se répandent pas, ils vont se retrouver avec Satan à la fin. Alors le test, ce n'est pas forcément que Dieu va descendre lui-même pour dire, ok, Gabriel, voilà le test que je te soumets aujourd'hui, envoie ta feuille. Mais non, le test c'est dans ton quotidien. À tous les jours, nous sommes testés. Comment agis-tu dans telle réaction, dans telle situation? Puis tu ta colère, tu te mets à insulter la personne et puis, ok, d'accord, tu l'as insulté. Comment la personne réagit-elle? Réagit-elle dans la douceur? Ou bien pique-t-elle aussi sa colère et puis voilà alors, voilà, avec Satan dans la maison? Comment réagissez-vous? Ta maison est-elle un îlot de paix? Il y a des gens dans la maison, ils n'ouvrent pas la bouche, hein, ils ne parlent pas, ils n'ouvrent pas la bouche. Dans la maison, tu es calme. Dès qu'ils sortent au carrefour, oh là là, tu ne reconnais pas la personne. Pourquoi est-ce qu'à la maison, c'est calme? C'est peut-être qu'il y a un esprit dominant là-bas. Peut-être que c'est une vie d'hypocrisie, parce qu'il y a des choses qu'on ne fait pas, mais dehors, en tout cas. Alors, c'est un test. Mais réussiras-tu ton test? Parce que chacun doit réussir son test. Et plus le temps a tiré vers la fin, plus les tests sont devenus plus complexes. Comme l'église de Jésus-Christ a été souillée. Aujourd'hui, nous vivons dans une église victime d'un coup d'État. L'église de Jésus-Christ sur la terre a été victime de coup d'État. On est en train de pratiquer des règles dans les églises qui n'ont rien à voir avec les règles de Jésus. Oh non, 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 excusez que je dise la vérité. Excusez, ça n'a rien à voir. Jésus n'a pas instauré ça. On est là, on fait des choses, ce n'est pas Dieu. Mais dans l'esprit de plusieurs, c'est ça qui semble la norme. Et quand tu veux ramener la vérité dans l'esprit des gens, c'est que on a l'impression que c'est ce que tu veux ramener, on a l'impression que c'est ça qui est faux. Aujourd'hui, la véritable doctrine de Christ, elle est perçue comme fausse. Parce que les gens ne savent plus où est la vérité. Parce que la véritable doctrine a été renversée au profit des doctrines sataniques, comme la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, Illuminati, Club des optimistes, et puis on cite, ils sont nombreux. On ne les connaît pas tous, ils sont nombreux. Et les règles des hommes, des familles dans les églises et tout, ça a été renversé. Ça ne change pas que quand on sera devant Dieu, on sera testé sur la doctrine de Jésus, pas sur nos doctrines à nous. Alors, la voie de la sagesse veut que, pendant que nous sommes encore là, dans notre corps humain, la voie de la sagesse veut que on change. On change. La doctrine que nous pratiquons, qui est une fausse doctrine, qui est un coup d'état à Jésus-Christ, la sagesse veut que on ramène la vérité dans l'église de Jésus-Christ, si nous disons faire partie des enfants de Dieu. Sinon, nous sommes déjà déclassés pour certains, si on a l'intention de ne jamais changer. Mais si on veut changer, alors le test va continuer à tous les jours, à tout moment, jusqu'à ce qu'on se retrouve devant le Père et qu'il nous dise entre dans la joie de ton Père ou bien n'entre pas.
parce qu'on l'aura raté à la dernière minute, comme ça. On est en test. Tout le monde. On doit le passer. Les anges l'ont passé et on doit le passer. À la fin, on sera tout simplement dans la présence de Dieu. Un groupe de personnes qui auront dit, oui, Dieu le Père, tu es notre Père. Et on a choisi d'être sous ton autorité. Parce que, rappelons-nous, un tiers des anges a été déchu, 2 tiers sont restés fidèles à Dieu. Ils ont refusé de suivre Satan. Ils avaient leur volonté, ils ont refusé. Pareil pour nous les humains. Nous sommes, nous passons par les tests à tous les jours. Tous les jours. Et les choses ont été compliquées de sorte que, il y a des choses que, là maintenant, il y a des manipulations génétiques, un peu par-ci, un peu par-là, manipulation avec les animaux, avec toutes sortes de situations, avec la végétation, manipulation. Mais, tu es libre de prendre, d'aller dans le sens des manipulations, ou bien de ne pas aller. Alors, si tu choisis d'aller dans le sens de manipulation, c'est ton choix. Mais à la fin, quand on sera devant Dieu, on verra bien qui a passé le test et qui n'a pas passé. Qui est encore à l'image de Dieu et qui ne l'est plus. Mais il peut arriver des situations où tu as été séduit, tu es tombé. Et puis, si tu te rends compte que tu es séduit, tu es tombé, vas-y devant Dieu. Papa, je ne savais pas. Vraiment, papa, tu vois mon cœur, je ne savais pas. J'ai pris quelque chose que je ne devais pas prendre. Vas-y, pleure. Voilà l'occasion pour toi de pleurer. Pleure, va pleurer. Dieu est bon, il est compatissant. Je ne sais pas ce qu'il va faire pour toi, mais va pleurer d'abord. Va pleurer. Qui ne risque rien, n'a rien. C'est un Dieu rempli d'amour, de grâce. C'est un Dieu qui guérit encore. C'est un Dieu qui fait des miracles encore. C'est un Dieu qui est capable de transformer ce qui est mort en quelque chose de vivant. Alléluia. Il touche ses mains et la chose se transforme comme ça. Pourquoi? Il est la vie. Il est la vie, il est notre raison d'être. Il est notre créateur. Il nous a créés. Il peut encore recréer, amen, ce qui a été tordu, ce qui a été manipulé, ce qui a été détruit. Il peut encore recréer. Tout est entre ses mains. Vas-y devant Dieu. Va pleurer. Ne sois pas des personnes si arrogantes, remplies de folie, comme on peut dire. Manque de sagesse. Tu ne peux pas arriver. Si tu passes ta vie à écouter les hommes, à les suivre, le test est tel que les hommes peuvent te le passer, les anges peuvent te le passer. Mais tu ne sais pas qui est ange et qui ne l'est pas. Parmi les gens qui te passent le test là, tu ne sais pas si ça c'est des humains ou bien si ce sont des anges déchus. Tu ne sais rien. Et puis, une fois qu'une personne a été corrompue, elle cherche à corrompre l'autre. C'est à toi de faire attention. C'est pas grave si tu n'as plus d'amis. C'est pas grave. Heureux celui qui ne marche pas, qui ne s'assied pas, qui ne s'arrête pas et qui ne s'assied pas. Tu peux pas. Est-ce que tu as déjà vu un chien qui marche avec une poule et puis il se parle? Tu as déjà vu ça? Le chien marche, la poule aussi marche et puis ils parlent comme des amis. Il n'y en a pas, il n'y a que dans les bandes dessinées. Parce qu'ils ne sont pas la même espèce. Ils n'ont pas le même langage. Souvent tu es là, tu peux retrouver, tous les chiens se retrouvent à quelque part. Tu te demandes, mais qui les a appelés? Tu les regardes, tu te dis, mais qui les a appelés? Pourquoi ils sont là? Peut-être qu'ils ont leur signal, ils sont retrouvés à quelque part, on ne sait pas. Est-ce qu'il y avait une chienne qui était là? Alors, elle était tellement mignonne que tous les chiens sont venus? On ne sait pas. Alors souvent tu regardes, tu vois les canards qui sont en train de marcher ensemble. Les canards marchent, tu regardes celle-là avec ses canetons et les autres sont là et puis tu dis, mais attends, ce canard-ci c'est pour tel voisin. Mais celui-là c'est celui de qui? Mais ils marchent ensemble. Ils sont de la même espèce. Tu dois être avec ton espèce. Tu ne peux pas te retrouver à marcher avec une autre espèce, à collaborer avec eux et puis ça ne va pas. Et c'est comme ça que la séparation est en train de se faire. Mais tu peux décider
de réussir ton test. Tu peux décider de crier à Dieu, mettre tout de ton côté pour réussir ton test. Parce que le test, tu le passes, mais il faut que tu le réussisses. C'est ça l'autre étape. Mais tout le monde passera le test. Sur toute la terre, tout le monde va passer le test parce que les anges l'ont passé. Ils l'ont passé. 2 tiers l'ont réussi. 1 tiers a échoué. Et nous, les humains aussi, nous passons le test en ce moment-là. Nous le passons. En tout cas, nous sommes en train de le passer. Et je prie que tu puisses réussir ton test. Que la crainte de Dieu soit vraiment de taille dans ta vie, de telle sorte que tu marches par la sagesse. Parce que la Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et puis, qu'il nous donne à tous de persévérer malgré les épreuves, malgré les intimidations, malgré le dénigrement. Persévérons. Amen. Et au bout, alléluia, nous attend notre Rédempteur. Quel beau jour ce sera. Amen. Oh, quel beau jour où devant sa face, tous les rachetés apparaîtront. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Amen. Alléluia. Maranatha, Jésus revient.